Page 49. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père, toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle veillée de sa très douce volonté. Réponds en fidèle veillée de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras ton Dieu te grâce, tu entendras l'esprit d'audace, toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle veillée de sa très douce volonté. Réponds en fidèle veillée de l'évangile et de sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Je sais en qui j'ai cru et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue le dépôt de la foi qu'il m'a confié, lui le juste juge. Nous sommes heureux de nous retrouver et de célébrer tous ensemble avec vous ce soir, notre curé qui rentre de vacances et puis l'abbé Paul. Vous avez presque l'équipe complète aujourd'hui, c'est une belle grâce, pour célébrer ensemble cette fête de la conversion de Saint Paul. Conversion qui nous appelle à nous-mêmes nous mettre à la suite du Christ et quotidiennement rechoisir le Seigneur et convertir nos cœurs. Frères et sœurs, au début de cette Eucharistie, préparons-nous en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble, nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux enfants qu'il aime. nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant,
Seigneur Dieu, tu as instruit le monde entier par la prédication du bienheureux apôtre Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion. Accorde-nous d'aller vers toi en suivant les exemples qu'il nous donne et d'être ainsi pour le monde les témoins de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul dit au peuple, je suis juif, né à Tars, à Cis, mais élevé ici, dans cette ville, où, à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de mon père. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'ai arrêté hommes et femmes, je les jetais en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour mon frère de Damas, où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas, enchaînés, pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain, vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombais sur le sol, et j'entendis une voix me dire « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis, que dois-je faire, Seigneur? Le Seigneur me répondit, relève-toi, va jusqu'à Damas, et là, on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. Comme je n'y voyais plus rien, à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Or, Anani, un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi et me dit « Saul, mon frère, retrouve la vie. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vie et je le vis. Il me dit encore « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pas tarder, lève-toi et reçois le baptême, sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. Parole du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Son amour avec nous s'est montré le plus fort, éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia.
vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Allez dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création. Car le monde, frères et sœurs, a besoin de messagers d'espoir. Et Jésus-Christ est le message dont tout le monde a vitalement besoin. Il est le message de Dieu à l'homme. Un message qui annonce à tous que Dieu les aime profondément. Un message qui nous offre un chemin vers la vraie vie, vers le salut. Celui qui sera baptisé en mon nom aura la vie. Notre monde cherche parfois l'amour au mauvais endroit et a besoin de trouver la réponse à ses désirs, et bien dans le Christ. Mais qui va répandre ce message si ce n'est nous? Si ce n'est ceux qui voient qu'ils le peuvent, qu'ils peuvent eux aussi devenir ces messagers d'espoir comme saint Paul qui a pris l'amour du Christ au sérieux. Nous sommes tous appelés par notre baptême à devenir ces messagers d'espoir. Certainement malgré nos peurs et nos faiblesses, car Dieu agit avec puissance en ceux qui lui font confiance. Et saint Paul en est un exemple précieux. Exemple de ce que Dieu peut accomplir par l'intermédiaire de celui qui met sa confiance en lui. Saint Paul a reconnu toute la valeur de la grâce que le Christ lui a donnée. Il a remis complètement sa vie entre ses mains. Il n'avait jamais peur de proclamer le Christ à tous ceux qu'il rencontrait. Et bien que Paul ait rencontré de nombreuses difficultés, il suffit de relire les Actes des Apôtres, eh bien, son action produisit pourtant d'énormes fruits. Elle fit grandir le nombre des communautés chrétiennes et elle fait encore grandir aujourd'hui nos propres communautés. Alors, est-ce que nous osons croire que le Christ peut agir par notre intermédiaire, au travers de notre faiblesse, au travers de nos limites? De quelle façon pouvons-nous lui faire toujours plus confiance? De quelle façon pouvons-nous toujours plus nous abandonner à la grâce de Dieu? Eh bien, c'est maintenant le moment. Saint Paul et les premiers apôtres n'attendirent pas que les conditions soient bonnes, que les conditions soient parfaites pour commencer à évangéliser, pour commencer à
proclamer la parole de Dieu. Ils commencèrent immédiatement, dès que le Christ eut touché leur vie et qu'il leur eut commandé de le faire. C'est pourquoi l'Église nous demande de recommencer dès aujourd'hui, dès ce soir, en sortant de cette Église. Comme saint Paul, nous devons sentir que le feu de l'amour, le feu de l'Esprit du Christ nous pousse à le faire. Nous ne pouvons attendre que les circonstances soient favorables, mais nous devons faire ce que nous pouvons dès maintenant, notamment par notre comportement, par notre vie, qui doit être pour les autres un exemple, puiser aux sources de la parole de Dieu. Nous avons certainement déjà ressenti, chacun d'entre nous, l'amour du Christ. Alors pourquoi attendre pour le partager? Qu'est-ce qui nous retient de nous abandonner dans la confiance au travail d'évangélisation par toute notre vie? Que cette Eucharistie, frères et sœurs, vienne convertir nos cœurs et qu'elle vienne affermir notre zèle missionnaire. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. béni soit Dieu maintenant et Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi, dont il n'a cessé d'éclairer le bienheureux apôtre Paul, pour que rayonne ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous le tendons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent,
proclamer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est en le mystère de la foi. Gloire à toi qui n'étais mort. Gloire à toi qui n'étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi qui es vivant. Dieu sauveur, nous attendons ton retour. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'elle y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus.
En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Paul, que nous fêtons aujourd'hui, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, présément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Particulièrement aujourd'hui pour Guy Montès. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous devons redire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Au nom de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, en portant notre mort, tu nous donnes ta vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Ayons le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu attise en nous le feu de la charité, dont l'ardeur enflammait le bienheureux apôtre Paul et lui faisait porter le souci de toutes les églises. Par le Christ notre Seigneur. Rapidement, en ce qui concerne plus particulièrement les annonces paroissiales. 1, 2. Donc simplement tout d'abord pour souhaiter une belle fête à Paul, puisque c'est la conversion de Saint Paul, on lui souhaite une belle fête et on le remercie de tout son témoignage de foi, de zèle et de joie qu'il nous apporte sur la vie paroissiale. Alors cher Paul, merci encore de ta présence et bonne continuation pour tes études. On peut l'applaudir. Et puis nous avons parmi nous Sœur Jenny qui vit ces derniers jours sur le territoire Stella Maris. Donc elle va rejoindre à partir de la semaine prochaine, hélas, mais bon, elle va rejoindre la communauté de Paulan, Notre-Dame des Vertus. Alors Sœur Jenny, merci pour ta présence depuis ta rentrée ici. Merci de ta joie et merci aussi d'avoir participé à notre vie de Stella Maris, plus particulièrement, entre autres, bien entendu, sur Palavas. En tout cas, on espère et on croise les doigts et on fera beaucoup de prières pour que tu puisses revenir très rapidement. On peut aussi l'applaudir. Voilà, et simplement, vous le savez, ce week-end, il n'y a pas de messe dite unique, puisqu'en raison toujours du Covid, on a pris l'option puisque c'est une messe qui rassemble beaucoup de personnes et qui a encore beaucoup de cas, on a pris l'option de ne pas la célébrer. Donc les messes auront lieu aux heures habituelles pour Pérol samedi soir ici à 18h30 et les heures habituelles dans les autres clochers. Merci bien. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a fondé votre foi sur le témoignage apostolique par la prière et les mérites du bienheureux apôtre Paul, qu'il vous accorde sa bénédiction. Amen. Dieu a voulu vous fortifier par le témoignage et l'exemple des apôtres, grâce à leur protection, qu'il vous rende aux yeux de tous témoins de la vérité. Leur enseignement vous a donné une foi solide. Par leur intercession, puissiez-vous parvenir à l'héritage de la patrie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Page 72, Peuple de lumière.